Les gars, pas de flash, hein. Avec la conférence de presse commence, pas de flash. Les caméras. Allez. Merci. Sénégal, on vous attend. C'est bon. C'est bon? Eh bien, chers confrères, chers consoeurs, bonsoir. Coach Mendy, bonsoir. Bonsoir. Dans cette salle, vous déclariez que le Togo ne peut pas battre le Sénégal, et ça n'est fallu de peu. Rien à dire sur ça. Absolument. Oui, coach, est-ce que vous avez prévu ce scénario? Le scénario qui s'est déroulé là sur le stade, le Sénégal mené longtemps et puis finalement l'égalisation arrivée au bout du temps des arrêts. Vous avez prévu ce scénario? Écoutez, c'est difficile de prévoir un scénario parfait dans un match. Je crois qu'aujourd'hui, je tenais à féliciter mes joueurs sur cette deuxième période où ils ont montré vraiment de la détermination, ils ont montré beaucoup de caractère. Ils n'ont pas abdigué, ils ont continué à jouer, à aller de l'avant, malgré qu'on perdait 1-0. Je crois que les 15 premières minutes, on avait l'occasion de scorer. Et je pense que sur ces 15 premières minutes-là, si le Sénégal était devant, le match aurait pu être autrement. Nous ne l'avons pas fait. Et à partir de là, c'est vrai qu'au niveau de l'engagement de cette équipe togolaise, leur agressivité, ça nous a un petit peu mis dans l'inconfort. J'ai envie de dire que sur cette deuxième période-là, je crois qu'on retiendra ça. On doit continuer encore à bosser, à travailler ces situations-là. Coach, bonsoir. Bonsoir. On vous a vu tester sur une action, ce qui vous a valu un carton jaune. Dites-nous qu'est-ce qui s'est passé réellement. Parce qu'on vous voyait pointer du doigt le banc togolais. Non, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé sur le carton. D'ailleurs, je ne mérite pas le carton. J'étais juste content que mon équipe ait égalisé. Coach, bonsoir. Bonsoir. Entre les deux matchs, le match de septembre et celui d'aujourd'hui, où est-ce que vous mettez la différence? Qu'est-ce qui a pu changer entre les deux matchs? Vous gagnez 2-0, un partout aujourd'hui. Écoutez, ce qui a changé, c'est d'abord, on est à l'extérieur. Cette équipe togolaise avait à cœur de confirmer le résultat, le bon résultat qu'ils ont fait au Congo. Ils sont en reconstruction. Donc la différence, c'est que tout simplement, ils ont mené très vite. Ils ont mené en fin de match, dans les périodes où on commençait à revenir dans le match. Et puis, comme vous le savez, à partir du moment où vous êtes à l'extérieur et que vous perdez 1-0 et que l'équipe adverse se recovie derrière, c'est beaucoup plus difficile. Mais comme je le dis, je crois que ce que je retiens, c'est qu'aujourd'hui, le Sénégal n'a pas perdu et que nous continuons notre bonhomme de chemin sur ces éliminatoires-là où le Sénégal n'a pas encore perdu. Alors, coach, Sadio Mané qui n'a pas fini la première partie, est-ce que c'est par précaution ou c'est une blessure qui est là directement? La sortie de Sadio, c'est vrai que nous déstabilise un petit peu parce qu'avec Sadio Mané, on sait que c'est différent, mais je crois qu'il n'y a rien de grave. On a voulu le sortir pour justement le préserver, mais je ne crois pas qu'il y ait quelque chose de grave. Merci beaucoup. Coach, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que c'est regret d'avoir perdu 2 points ou bien vous êtes content d'avoir pris les 1 point à l'ultime Je suis partagé parce que je pense qu'on aurait pu marquer très tôt dans ce match-là, comme je le dis. Mais quand je regarde aussi, il faut le dire, la solidité de cette équipe togolaise, quand ils ont marqué, leur abnégation, leur détermination, il faut les féliciter. En début de match, si vous me disiez qu'on partirait avec un point ici, je dirais que non, nous sommes venus ici pour gagner. Donc je suis un peu partagé, mais je crois que l'essentiel aujourd'hui, c'est que nous n'avons pas perdu et que nous pouvons continuer notre bonhomme de chemin dans ces éliminatoires-là, bien préparer ce match contre le Congo qui sera aussi un autre combat. Je suis partagé, voilà. Parce qu'on aurait pu le perdre aussi. Hein. Voilà, on aurait pu le perdre. Bonsoir. La question a été déjà posée, mais je vais la reposer d'une autre façon. Au match aller, vous avez notamment déroulé en deuxième période. Cette fois-ci, vous avez eu la difficulté face aux intérêts du Togo. Tactiquement, qu'est-ce qui a changé au niveau du Togo pour que vous soyez en difficulté, surtout lors des deux périodes?
Non, je ne crois pas qu'on a été en difficulté, comme je l'ai dit. Dans le football, quand vous avez des occasions, il faut les mettre, il faut les concrétiser. Et je le dis encore, si sur 15 premières minutes, si le Sénégal marque, il n'y a absolument rien à dire. Après, on marque un but contre notre camp. Il ne faut pas non plus l'oublier sur un coup de pied arrêté à la 44e minute. Tout de suite, le jeu change, la physionomie du match change. La confiance va du côté togolais. Nous, il faut qu'on revienne encore avec beaucoup plus un mental beaucoup plus fort, être plus costaud. Mais je crois que, comme je l'ai dit, je retiens aujourd'hui qu'on a eu cette force de caractère de revenir dans un match très compliqué à l'extérieur. Je crois que c'est ce qu'il faut retenir. Allez, bonsoir. Bonsoir. On sait que le Sénégal a un bel effectif. Vous avez des grands joueurs. Alors vous êtes déjà qualifié, mais apparemment vous n'avez pas tourné votre effectif. Comment ça s'explique? Alors vous êtes déjà qualifié. Je ne suis pas obligé de changer mon effectif. Oui, coach, Papa Boussissé qui a été sorti en début de seconde période, quelle appréciation faites-vous de ces performances aujourd'hui? Non, la sortie de Pape Abou Cissé, ce n'est pas du tout une sanction, c'est juste comment dirais-je, on a voulu apporter autre chose, on a voulu s'adapter aussi à cette équipe togolaise qui était à 3 dans le milieu de terrain. Quand on était à 2, ils étaient souvent en supériorité numérique. On a voulu rajouter un troisième dans le milieu de terrain. On a pu contrôler en deuxième période le milieu de terrain et on a pu sortir sur les côtés et égaliser. Je crois que c'est surtout une évolution tactique plus qu'une sanction. Eh bien, la dernière question qui sera togolaise, oui. Merci. Vous revenez de très loin, coach, mais il y a eu un mano à mano entre Khalid Koulibaly et Denke Kebi, le danseur togolais, qui a beaucoup dérangé Khalid Koulibaly. Est-ce que cela a déstabilisé votre défense à un moment donné? Puisque à sa sortie, on a vu un Khalid plus libéré et plus emprunt offensivement. Est-ce que la présence de Denke Kebi a vraiment déstabilisé Khalid Koulibaly? Je n'ai pas vu un Khalidou Koulibaly déstabilisé. C'est votre vision à vous. C'est la fin de cette conférence. Merci beaucoup. Merci. Et bon retour chez vous. Merci.